Hello, salut les filles. Bienvenue sur le tuto du dimanche matin. Donc aujourd'hui, j'ai un petit projet un peu spécial. C'est un album cadre à poser. Je vous laisse arriver. Coucou Aurore. Je vous laisse arriver. Donc c'est un projet un petit peu spécial aujourd'hui parce que je n'ai pas fait le prototype. J'avais pas assez de matériel, donc j'ai tout préparé pour vous. Et pour vous montrer aussi l'élaboration à partir d'un prototype, d'une idée, jusqu'à la réalisation, et puis les petites embûches qu'on peut avoir pendant la réalisation. Ça veut dire que en fait, tout le monde est capable de faire un projet soi-même, à partir d'une idée, ou d'une envie, ou d'un besoin. Voilà, coucou Sarah. Donc, aujourd'hui, on va faire ça avec les papiers Stamperia, les derniers qui sont sortis. Je ne sais pas si vous les avez vus. Donc, c'est ceux-là. Donc on va faire un projet très romantique. Et j'ai sélectionné quelques feuilles pour pouvoir faire le projet. Alors les feuilles que j'ai sélectionnées, ce sera celle-là. Donc on aura celle-ci pour la couverture de devant, celle-ci pour la photo principale au centre et celle-ci pour les photos qui seront sur le côté. Hop. Et pour la couverture, j'ai acheté ceci en fait. Il est très grand, il est un peu plastifié et c'est de chez Craft O'Clock. Il fait 57 x 25 cm et pour faire les couvertures, je trouve ça pas mal. Il résiste un peu plus. Coucou Blondie. Et donc, je vais vous montrer ce que nous allons avoir besoin. Alors, moi je me base pour faire le projet avec la grosseur des photos, on va dire lambda, quoi. Donc du 10 par 15. Il vous faudra de la cartonnette. Je vous montrerai aussi les distances pour faire l'arrière pour tenir le cadre. Donc ça, quand j'ai fait la grandeur de ce que je voulais comme projet, donc l'arrière, la principale sera celui-ci. Il faudra une cartonnette de 24 x 17 cm, deux cartonnettes de 12 x 17 pour les côtés et deux cartonnettes de 2 x 17 cm pour les rebords. Parce que je voudrais mettre un petit peu de déco aussi dedans, des fleurs, des petites choses comme ça, et ça prend du volume. Donc voilà. Et donc j'ai tracé au crayon à papier, je ne sais pas si vous voyez bien, au crayon à papier à 1,5 cm, me semble, des rebords, des traits pour qu'on le fasse bien droit. Voilà, et j'ai laissé un peu de marge parce que quand on colle, on s'aperçoit que toujours on se décale un petit peu. Ensuite, il faudra une cartonnette de 12,5 sur 12,5 pour pouvoir faire l'arrière. Donc l'arrière, vous voyez, ça ressemble pour pouvoir faire un petit tréteau en fait, pour pouvoir maintenir droit. Il faudra aussi 3 petites feuilles en papier Maya. Moi, je prends souvent celui-ci parce qu'il est assez épais. Il fait 260 grammes. Coucou Angélique. Et il en faudra 3 de 16 x 11 pour pouvoir insérer les photos dans l'album cadre. Hop, donc on va commencer par découper la grande feuille de fond. Donc la grande feuille de fond, elle fera, que je me souvienne bien, 50, un petit crayon. Elle fera 57. Donc 57 fois, et en hauteur, 57 x 20. Donc les traits que j'ai fait sur les côtés, pour pouvoir rabattre, ils font 1,5 de profondeur. Et ensuite, j'ai pris mes petites cartonnettes, je les ai placées et j'ai tiré des traits entre chaque pour pouvoir les disposer. Ensuite, vous voyez qu'ici, j'ai fait un trait ici et c'est pour pouvoir fixer ça à la bonne hauteur, pour pouvoir le tourner légèrement à l'arrière quand l'album sera fermé et rangé. Il vous faudra aussi un outil pour faire un trou au centre. Coucou Sylvie.
Il faudra des petites attaches parisiennes et bien sûr un marteau et un petit outil pour faire le trou au centre quand on aura collé la cartonnette. Et bien sûr, je ne vous ferai pas le trou sur la table, sinon vous allez tous mourir. J'ai pris aussi une feuille comme ceci. Je l'ai pris d'un bloc action pour renforcer la cartonnette qui sera à l'arrière pour tenir l'ouvrage. Et ensuite, j'utiliserai le reste du papier pour pouvoir faire la décoration, bien sûr. Voilà. On y est. On va pouvoir commencer. Donc, après avoir découpé le papier de fond, je l'ai un petit peu abîmé, mais bon, il est assez solide quand même. Après avoir découpé le papier de fond, je vais faire un trou au centre pour pouvoir repérer l'axe. Donc, je vais faire ça de suite. Et je reviens. Donc vous voyez, j'ai fait le petit trou de repère, comme ça quand on va coller, eh ben, on aura le trou pour pouvoir passer là où il faut l'attache parisienne. Alors, on va coller le plus grand morceau de 24 x 17. Bien sûr, j'utilise toujours la tacky glue, c'est un basique. Donc on s'en fiche, hein, si sur la cartonnette c'est écrit, de toute façon ça sera recouvert de partout. Voilà. Coucou Clean. Bienvenue. Hop. On le met en place. On appuie bien. Et avec la colle, ce qui est bien, c'est qu'on peut toujours le bouger un petit peu. Et j'ai retrouvé mon plioir, donc je vais l'utiliser pour pouvoir bien répartir la colle dessous pour pas que ça fasse des traits. Hop. Et elle prend assez vite, c'est ça qui est bien avec celle-ci. Voilà. Et on va continuer avec les autres cartonnettes. Donc on prend les deux rebords qui font 2 x 17. On n'en met pas trop non plus, hein. Voilà. Et on les place. Il faut bien penser qu'il faut au moins 1,5 mm, voire 2 mm entre les cartonnettes pour qu'il y ait de l'aisance et que le papier ne se déchire pas. Il ne faut pas que ce soit béant non plus, hein, mais il faut de la place. Voilà, on met l'autre. Et comme la dernière fois, hein, je vous montre la carcasse, on va dire, de l'album. Et puis après, je vous montrerai les photos ou une vidéo de l'album fini avec la déco. Si ça vous intéresse, des petites astuces de déco, des choses comme ça, ben, marquez-le sous la vidéo. Et je me ferai un plaisir le mercredi matin de vous donner des petites astuces pour diverses choses. Ce qui vous intéresse, ce que vous aimeriez, ce que vous coincez. Des fois, c'est tout bête. On n'y pense pas. Hop. Voilà. Et on va continuer avec les cartonnettes de 12 x 17. Coucou Sylvie. Salut Christelle. Coucou Françoise. Tu vas bien? Hop, bien sur les côtés.
toujours à 1,5 voire 2 mm. La cartonnette, de mémoire, elle doit faire 0,5 mm. Mais vous pouvez aussi avoir des cartonnettes un peu plus épaisses pour ce projet. Prenez ce que vous avez. Moi, j'utilise souvent les cartonnettes qui sont vendues derrière des paquets de feuilles, des fois. On passe à la seconde cartonnette de 12 x 17. Après, beaucoup disent des cartonnettes de boîtes de céréales, mais je trouve qu'elles sont trop fines. C'est trop fin. Ça fait pas un joli rendu, ça gondole, enfin. C'est pas joli. Hop. Voilà. On le porte bien. Hop. Et vous voyez que là, en fait, j'ai respecté tout être mis. Donc souvent, moi, j'utilise une règle en métal et un cutter pour pouvoir couper. Ça va plus vite. Et bien sûr, c'est sur une table en verre. Alors, petit point aussi, pour celles qui ont des cutters avec des lames blanches, là, comment ça s'appelle, en téflon, je sais plus quoi. Il ne faut pas le faire sur le verre, ça raye. C'est la première bêtise que j'ai fait avec ma plaque quand je l'ai reçue. Ah, ça coupe super bien, même le verre. Donc, déconseillé pour les tables en verre. Faites pas la même bêtise. Donc, quand on arrive ici, c'est déjà pas mal. Ah oui, ça bug toujours chez moi. Bientôt, j'aurai quelque chose de beaucoup plus sympa pour filmer. Ça va pas tarder. Hop. Voilà. Donc, on fait des préplis, mais avec ça, vous voyez, c'est un petit peu plastifié. C'est vraiment pas mal. Hop. Et là, maintenant, on va couper les angles. Donc, je prends un petit ciseau et je coupe les angles à peu près à 2 mm du rebord. J'essaie de faire un joli triangle. Ça donne ça. Je pense qu'il va falloir que je le fasse en 2 fois. Mon téléphone ne veut pas charger. Le papier en dessous de la cartonnette, c'est du papier spécial pour faire les reliures de Craft O'Clock. Et j'avais le papier ici. Donc c'est ça, ça se présente comme ça, Sylvie. C'est très grand. Je l'ai acheté 2,50 €, mais je crois que c'est en promo sur certains sites. Allez voir sur internet. Voyez, donc là vous avez la référence. Et il fait 57 x 25, donc on peut faire des petits projets très sympas avec ça, sans raccord. Coucou Loredana. Bah alors, bon anniversaire. Hop. Et on continue à couper en biais tous les 4 côtés. Et à partir de là, bon, on va faire comme la dernière fois, on va faire les pliages sur les rebords. Donc, je prends mon plioir, je préplie à la main. Hop. Je prends le plioir vraiment à ras, de sorte de faire l'angle sur les rebords des cartonnettes, que ce soit bien propre. C'est pour ça qu'il ne faut pas qu'elles soient trop fines, les cartonnettes, parce que sinon, après, ça se plie, on plie les cartonnettes. Et on plie tout le long. Hop. Donc, comme vous avez certainement vu, je fais ma chaîne YouTube. Comme ça, bah, les vidéos sont mieux rangées que sur Facebook. Hein. On pourra les retrouver plus facilement par ordre ou par sujet, en fait. Il y a des présentations en vidéo, des albums qui sont finis. Et puis, les tutos, je pense que je ferai ça tous les dimanches matin à 10h30 sur Facebook. Et ils seront mis en ligne sur YouTube vers 2h, 2h30 tous les dimanches. Et j'avais envie aussi de faire, comme je vous disais un peu auparavant, des petites vidéos de quelques minutes le mercredi matin pour faire des astuces que vous me posez ou que je trouve utiles, plutôt sympa à faire peut-être. Je pense que mercredi prochain, ce sera comment faire des petits rouages en papier qui ont vraiment l'air d'être en métal.
un peu rouillé, tout ça. Je vous montrerai. C'est assez facile à faire. Je vous donnerai la liste du matériel. Bien sûr, il faudra des dies au rouage, hein, si vous en avez. Ou pour toute autre chose, hein, si vous avez envie de faire un peu l'aspect métallique à des découpes en papier. Vous verrez, c'est très facile. Donc, nous en sommes ici. On va coller tous les rebords avec la colle. Bien sûr, c'est des taquis glu. Hop, on étale. Alors, si vous avez peur d'en mettre sur votre support à l'arrière, mettez un petit bout de papier. Comme ça, le support reste toujours propre. Voilà. Et on va coller. Hop, on reprend tout le centre. Et moi, je débute du milieu. Voilà. Il est vraiment super, ce papier, pour faire les couvertures. Voilà. Hop. On fait les plis pour les pliures du rebord. Voilà. Ça donne ça. On essuie à chaque fois le petit outil qu'on utilise pour écraser, parce que sinon on met de la colle partout. Voilà. On va faire l'angle opposé, le côté opposé, et on recommence. Lequel le papier? Celui de couverture? Hein, Sylvie? Donc le papier que je me sers aujourd'hui pour faire la couverture, c'est l'impression dentelle. Et sur l'étiquette, c'est marqué cover numéro 9 de chez Craft O'Clock. Et je crois que ça, je l'ai acheté dans la Bulle Créative. C'est un site internet de vente de scrap sur Facebook. Vous verrez, celle qui vend tout ça, elle est très sympa et très réactive. Elle fait des prix qui sont pas mal aussi. Peut-être sont-ils en promo, hein, on ne sait pas, il faut aller voir. Et s'il lui en reste, elle sera très heureuse de vous commander ça. On n'hésite pas à remettre un petit peu de colle, hein, si jamais on voit que ça n'a pas pris parce qu'on n'a pas mis assez. Voilà. Et on fait les deux parties les plus basses sur les côtés. Donc là, quand j'ai fait ça, comme on a laissé 2 mm sur le côté, on va s'amuser à plier l'angle là et ici pour que ce soit bien propre. Coucou Valérie. Donc on en met bien tout le long. Et on plie. Donc quand on plie, on fait toujours en sorte d'être bien collé à l'angle et d'aller vers le centre. Voilà. Ça, il ne faut pas mettre trop de colle parce que sinon ça se décolle trop facilement. Voilà, et vous voyez l'angle? Il est bien fait. Il est bien droit. On va faire l'autre. Voilà. On fait pareil. Avant de plier, on plie les petits angles. Voilà. Quand le projet sera terminé, je mettrai la photo sur la vidéo, comme ça on reconnaîtra bien quel projet c'est. Hop.
Vous avez le droit de vous tromper aussi quand vous faites des projets. Hein. Mais c'est beaucoup plus long à imaginer et à coter que... Et voilà, regardez. Donc ça donne ça. Hop. Oui, moi aussi j'en ai fait avec du papier peint. C'est pas mal aussi. Hein. Mais c'est un peu plus épais. Je trouve que c'est un peu plus embêtant à travailler. Donc là, vous vous souvenez, j'avais fait le petit trou dans le papier. Et on va refaire ce petit trou tant que c'est pas... Tant qu'on n'a pas mis la feuille à l'arrière, hein, on va refaire le petit trou qui est ici pour pouvoir passer la tâche parisienne. Et voilà, le trou est fait. Donc maintenant, on va s'occuper de l'intérieur. Donc quand on coupe cette feuille-là, normalement, il vous reste toute une bande. Où est-ce que je l'ai mis? Il reste toute une bande de ce papier de couverture et on va s'en servir pour pouvoir faire le milieu ici. Hop. Ah bah voilà, il est là. Donc, vous voyez, il reste ça de la feuille que l'on a découpée en fait. C'est du papier de couverture, il est légèrement plastifié, il se découpe très bien. Voilà. Et donc c'est le morceau qui reste de la grande feuille que l'on a découpée. Et on va mettre les mesures. Donc moi je prends à peu près 1 mm du bord à chaque fois. Hop. Et on va couper. Moi je le fais au massicot, comme ça c'est bien droit. Je ne m'embête pas. Et il faut 2 lanières comme ça. Donc la première pour ici. On refait pareil avec la seconde. Donc à 1 mm à peu près du bord. Voilà. Et pareil, on va les coller. Donc à 1 mm, on centre bien. Voilà. Et maintenant, en tenant le milieu, on va tracer toute la longueur du rebord pour pouvoir bien le faire rentrer. Voilà. On essuie la colle qui sort des fois. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on écrase les rebords. J'en ai mis un peu beaucoup de la colle. Hein. Donc là, il faut bien vérifier. Vous voyez, les 2 mm, c'est pas de trop. Hein. Quand on fait ça, vous voyez. Et on va faire pareil de l'autre côté. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de recouper ce papier. Hop. Donc, on met de la colle partout. Pas trop non plus. Hop.
On essaye de bien le centrer. Voilà. On le maintient au bord pour pas qu'il bouge. Et on plie les rebords. On fait ça de l'autre côté. Et on appuie sur les deux dans ce sens-là, parce que sinon on va décoller ce qu'on vient de faire. Voilà, on rappuie. Voilà. Si besoin, hein, n'hésitez pas à essuyer la colle. Tant que la colle n'est pas sèche et que ça bouge encore, n'hésitez pas à repasser dans l'intérieur. On vérifie que tout va bien. Si ça se décolle quand vous faites ça, vous rappuyez. Et donc ça, on va le laisser sécher tranquillou. On va passer à l'arrière. Donc je vous avais dit, il faut prendre une petite cartonnette de 12,5 sur 12,5. Et donc sur ces angles, sur un côté, on va faire un point à 2,5 du bord, 2,5 du bord. On trace le trait qui est ici. Vous voyez. Ensuite, on passe de l'autre côté. On trace juste en face l'un de l'autre un point à 5,5, puis 5,5. Voilà. Et on va tracer tous les traits pour rejoindre les 4 points. Ensuite, quand on a fait ça, sur la partie la plus petite, on va tracer le centre. Donc le centre de cette droite, c'est 1,75. On trace du centre du trait jusqu'à la pointe. Et on fait le milieu. Donc le milieu, il est à 0,9. Quand on a fait ça, de toute façon, je vous ferai la photo. Hein. Je vous ferai les petits papiers avec toutes les dimensions et toutes les mesures. Quand on a fait ça, eh bien ça rend ça. Voilà. Coucou Kay. Et à partir d'ici, comme on a fait le centre ici, eh ben on va faire le petit trou. Le petit trou pour pouvoir passer. Comment ça s'appelle déjà? La petite attache parisienne qui va le maintenir. Donc je vais faire le trou, je reviens. Et voilà, le petit trou est fait. Donc on va habiller l'arrière parce que la cartonne comme ça, c'est pas très joli. On va pas se prendre la tête. Donc moi j'avais pris une feuille comme ça. Je vais la mettre à l'envers. On va coller le carton dessus. On va laisser quelques centimètres, quelques millimètres autour pour pouvoir, quand il sera bien collé, de passer le cutter, que ce soit bien propre. Donc on va faire ça. Et je vous dis, hein, j'ai pas fait de prototype, hein, donc ça se peut qu'il y ait des petites choses qui n'aillent pas. Hop. On étale bien la colle. Voilà. Et on le met en place. Prenez votre temps hein, pour les coller, tout ça. Que ça bouge pas. Hop. On va laisser prendre quelques instants. Et avec la règle en métal
Et le cutter, eh ben, on va venir découper la forme. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc on se met à ras du carton. Et on va découper. Tout autour de la forme. Hop. On se met bien à ras de la cartonnette. Et rien que le fait de recouvrir de papier, ça va le renforcer encore plus. Donc il sera encore plus épais et il sera plus efficace pour le maintien de nos cadres. Hop, et on fait tout le tour. Voilà. Et ça nous donne ça. Donc là, pareil, on va refaire le petit trou parce que sinon on n'aura plus de repères qu'on mettra la feuille de l'autre côté. Ça. Et on va faire l'autre. Donc on refait le même système. On va mettre la colle. Bien sur le côté. Il n'y aura pas de bordure là. Voilà. On le colle. Voilà. On écrase. On attend un petit peu que ça se fige et on va découper. Toujours à ras de la cartonnette. Il est temps que je change là la main. Elle coupe pas aussi bien qu'avant. Ça s'use. Voilà. Il me reste deux petits angles. Voilà. Donc nous avons le recto verso. On va refaire le petit trou. Et ça nous donne ça. Donc soit vous avez le choix, regardez comment ça fait. Hop, bien propre, bien droit. Donc là, comme on avait fait une petite marque de pliure ici, eh ben on va la refaire. Donc on regarde le côté le plus propre et le plus moche, on va le mettre vers l'intérieur. Donc là, je me mets avec ma règle sur les deux axes, sur les deux points. Et avec mon petit outil, celui-ci là que j'aime bien, hop, eh ben on va faire la pliure, le marquage de la pliure.
appuyant bien fort. Ça nous donne ça. Et donc là, ce sera beaucoup plus simple pour le plier. Donc pareil, on en profite pour réappuyer dessus si jamais ça s'est décollé. Donc notre petit morceau est fait. On va reprendre ceci. Et là, on va le fixer à l'arrière. Donc on va le mettre comme ça. Vous voyez, on va bien le fixer avec l'attache parisienne. Et j'en ai une jolie rose gold, on va mettre ça. Hop. Donc, une petite attache parisienne, on la passe. Et on va l'écraser. Hop. Comme ça. Et donc vous voyez que quand on la met comme ça dépasse d'1,5 cm. Ce qui fait que quand on va placer nos cadres comme ça, eh ben, ils seront bien droits. Donc quand ça sera rangé, on pourra le mettre sur le côté. Et ça fera un album tout simple. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'à mettre le papier à l'intérieur, décorer. Je vais vous montrer pour les papiers principaux. Donc ici, l'habit en rose, j'ai envie vraiment de le garder. Donc j'ai fait le milieu. Et il faut refaire le milieu de la cartonnette à l'intérieur. Donc on prend les mesures ici. Ça fait 24. On fait un petit trait à 12. On positionne. Voilà. Et à partir de là, eh ben, on va faire nos petits traits pour la découpe. Et pareil, toujours 1,5 mm, voire 2 mm du bord. Voilà. Et pour la profondeur, on fait ça comme ça. Voilà. Et donc je découpe et je reviens vers vous. Donc le papier, ça donne ça. Hop. Nous allons découper les deux papiers qui sont sur le côté. Donc moi j'ai choisi celui-ci pour faire l'encart pour les photos. Donc je vais le découper à partir du projet, enfin du dessin que j'aime bien. On reprend 1 mm sur les bords. Comme ça. Voilà. Et du trait que je viens de faire, je vais reporter sur l'autre côté. Voilà. Je découpe et je reviens. Donc là, mes deux papiers sont découpés. Ils sont vraiment beaux, ces papiers Stamperia. Hop. Et là, il faut réfléchir à la fermeture que vous souhaitez faire. Donc la fermeture que je souhaite faire, moi, c'est de placer ceci en fermeture. Il est joli, hein?
Donc là, maintenant, il faut que je fasse les petits trous, les petites, avant de coller les feuilles, bien sûr. Donc, on s'y prend comme ça. Petite nota, j'ai enlevé 1 mm à rapport à la planche de derrière pour pouvoir la place entre la pliure et la fermeture pour pas que ça gêne. Donc c'est pour ça qu'elles sont vraiment raccord l'une en face de l'autre. Donc je vais mettre la petite fermeture. Là pareil, je vais faire le centre. Et après quand j'aurai fait le centre, eh ben, avec mon crayon, je ferai les deux petites encoches sur le rebord. Et ce qui est bien aussi, celle-ci, c'est de les mettre l'une en face de l'autre pour voir l'écart qu'il faut entre chacune. Hop. Voilà, donc il faut regarder, ça fait à peu près 2 mm de chaque côté qu'il faut laisser sur le rebord. 2 mm. Donc à partir de ces infos, on va placer la fermeture. Du moins, on va placer les trous de la fermeture. Donc, on fait le centre à 2 mm. Donc là, on a 17. Donc ça fait 8,5. On fait un petit trait léger qu'on puisse effacer après. Pour pouvoir faire le centre. On place la fermeture. Et on fait deux petits points bien au centre des trous. Ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc un petit trait de centre et les deux petits points de raccord. Et à partir d'ici, on va faire les petits trous. Donc, soit avec une pince, soit avec l'appareil, avec le marteau. Donc on place bien, on fait les trous. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc le centre et le positionnement à 2 mm. Voilà. Donc à 2 mm. Donc 8,5. Sans appuyer, qu'on puisse l'effacer après. On positionne. Voilà. Et on fait les points. Ça donne ça. Donc le centre et les deux points de repère. On va faire les trous. Voilà, donc on les a bien en face de l'autre. Donc là, on a préparé les trous pour la fermeture. Il faut toujours regarder dans le sens que l'on a mis l'attache parisienne aussi, hein, qu'on ne fasse pas à l'envers. Hein. Donc les papiers sont placés. Hop, on a ça. Et on va utiliser des petites attaches parisiennes pour fixer la fermeture. Donc moi j'ai ces petites attaches. Et je vais utiliser, et bien sûr, les couleurs. Hop. Bronze ancien. Pour que ça fasse raccord avec les fermetures. J'en ai trop utilisé, j'en ai plus. Hop, et encore un. Donc on va placer la fermeture. Donc que ce soit ça ou des rubans, hein, de toute façon, on place toujours la fermeture avant de mettre le papier décor à l'intérieur. Hein, qu'on ne fasse pas des trous dans le papier décor. Donc on place les deux.
petites attaches parisiennes. Hop, on retourne, on les tient bien. On les fait une par une, hein, sinon. Et on les ouvre. Voilà. Avec l'outil, on écrase. Et votre fermeture est faite. Hop. On va placer l'autre côté. Donc la petite attache parisienne. Voilà. On met la deuxième. On écrase avec l'outil de manière à ce que le métal soit bien plaqué contre le carton. Voyez, la deuxième partie est fixée et là c'est là où on regarde si tout va bien et donc ça rentre parfaitement, vous voyez. Donc là c'est la fermeture. Hop. Et maintenant on n'a plus qu'à coller notre papier décor, à faire notre décoration. Les papiers que je vous ai fait découper en blanc, c'est pour les positions des photos. Et comme vous voyez, j'ai trouilloté avec ça. Donc ça, c'est, je crois que c'est Artemio qui fait ça. Pour faire les rebords et pouvoir passer nos photos à l'intérieur. Vous voyez, quelle que soit la dimension, ça fait toujours trop propre. Il n'y a pas besoin de coller les photos. On peut les changer. Vous voyez. Donc moi, personnellement, je vais certainement placer la photo principale juste en dessous, là. Je vais rajouter des petites fleurs, des petits rubans, des petites choses comme ça. Avec les deux photos sur le côté. Comme ceci. Et on aura notre album cadre photo à poser. Et voilà, le tuto est terminé. Et comme j'ai fait pour l'autre, ben, je vous montrerai quand ce sera terminé avec les décorations. Parce que j'ai une petite surprise aussi pour la décoration extérieure. J'ai trouvé un très joli portail en bois. Je vais vous montrer vite fait quand même. Donc, mon petit portail en bois. Ah, ben, je sais pas où je l'ai mis. Ben, je vous le montrerai en photo. Vous allez à du direct. Donc, si vous avez des questions, surtout les filles, n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous. Et pour voir les références, je vous redonnerai de toute manière un petit plan avec toutes les cotes, les papiers que j'utilise. Et voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un bon dimanche. Et je vous dis dans ce cas-là, soit tout à l'heure sur mon YouTube, soit à mercredi pour les petites astuces scrap. Je vous fais des gros bisous. À plus tard les filles. Ciao, ciao!